Standard TV, Info Magazine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au magazine Info des Standard Télévision. Commençons par cette information. Standard TV. Genre. Journée internationale de la jeune fille. Le monde entier la commémore chaque le 11 octobre. À Kananga, le cadre de concertation de la jeune fille a organisé une activité vendredi dans la grande salle CIK en marge de cette journée. Entre-temps, la ministre provinciale des Pentic, Culture et Arts mobilise à la scolarisation des filles mères. Rose Kamwika a lancé cet appel lors d'un échange avec l'équipe des reporters des Standards Télévision dans son cabinet de travail. Alexandre Moulumba pour d'autres détails. Se penchant sur la question du développement de la jeune fille centre-kassayenne, Madame Rose Kamwika met l'accent sur la mise en valeur de leurs études. Envoyer une fille mère à l'école, c'est préparer son avenir. Seule la détermination peut amener les filles à prendre un jour la relève dans la gestion des instances décisionnelles, a-t-elle précisé. Les études, c'est un grand épanouissement pour les jeunes filles. Vous, jeunes filles, même si vous avez eu l'accident et que vous êtes devenue fille-mère, c'est pas fini. Je viens aujourd'hui, pendant ces jours, interpeller votre conscience, vous les jeunes filles, vous mes petites sœurs, vous mes filles, de ne pas baisser les bras. Rappelons que la Journée internationale de la jeune fille est célébrée cette année sous le thème mondial « La vision des filles pour un avenir ». Standard TV. La justice. Les avocats du barreau du Kasaï central étaient en assemblée générale ordinaire mardi 8 octobre 2024 dernier. Au cours de cette assemblée, outre la présentation des réalisations du bâtonnier de sa première année de gestion, les avocats ont adopté le rapport financier de l'exercice passé et du projet de budget de l'exercice suivant. François Ntumba, bâtonnier des avocats du Kasaï central, revient sur ses réalisations dans ses propos recueillis par Standard Télévision. Avec les maigres moyens que nous avons trouvés dans notre caisse et que les avocats ont eu aussi à cotiser durant les 9 ou 10 premiers mois, nous avons eu à réaliser quelque chose de très concret, d'appréciable. Dans mon discours bilan, je suis revenu là-dessus. Je ne veux pas me mettre à vous lister le tout, mais parmi les grandes activités que nous avons eu à réaliser, ou les grands projets réalisés, il y a d'abord la construction de notre bureau de consultation gratuite. Un bâtiment en étage qui a commencé non pas avec moi, mais déjà avec le bâtonnier Dominique Ambala et puis en passant par le bâtonnier Christophe. Et moi, je suis venu ajouter aussi mon savoir-faire, ma pierre à l'édifice. Et j'ai pu tôler le dit bâtiment, placer les portes. Maintenant, je suis au niveau des installations électriques et je suis en train de chercher à poser le crépissage interne et externe, le plafond. Bref, les travaux continuent. Mais j'ai pu déjà marquer un grand pas avec ce que je viens de dire là. Et de deux, et c'est parmi les objectifs que j'avais, c'est de rapprocher, de créer un climat de paix entre le pouvoir judiciaire, localement, et le barreau. Parce qu'à un moment donné, il y a eu la tension entre les institutions. Donc je voudrais dire le barreau et le pouvoir judiciaire localement. Aujourd'hui, il y a un climat de paix. Les avocats travaillent en harmonie avec les autorités judiciaires. Le fait d'avoir tenu à fêter la journée du barreau ici à Kananga. À l'occasion, nous avons connu la visite du bâtonnier national ainsi que de 5 membres du Conseil national de l'ordre. Ils sont restés avec nous 3 jours durant
Et tout s'est très très bien passé. Et le barreau du Kasaï central que je préside est sorti à tête haute. Nous sommes Standard TV. La santé. Réouverture officielle de la polyclinique La Reconnaissance, réfectionnée et dotée de nouveaux équipements. La remise officielle s'est déroulée jeudi 10 octobre 2024. C'est le promoteur Jean Saka Chombe qui l'a présidé en présence des corps soignants. D'autres détails dans cet élément de Emerence Bakumbane. Soucieux d'offrir aux élèves du primaire de son école et à la population de Kananga des soins de qualité, Jean Saka Chombe dote à la polyclinique Reconnaissance des matériels et équipements modernes. Une bâtisse de plus de 10 portes s'ajoute sur les premiers. Jean Saka est fier de la modernisation. Et donc nous avons fait cette polyclinique que vous avez visitée aujourd'hui pour soutenir le projet de l'école. Et cette polyclinique, elle est ouverte à toute la population parce que nous avons pensé que la communauté en avait besoin. Et le besoin est pressant. C'est pourquoi nous avons commencé parce que aussi longtemps que Dieu va nous donner la force, nous allons encore faire plus que ce que nous avons fait aujourd'hui. Cette dotation en bâtiment et en équipement pour la prise en charge correcte vient résoudre une grande difficulté que connaissait cette polyclinique fréquemment visitée, révèle Dr Benjamin Bende, médecin directeur de cette structure sanitaire. Il a eu des mots justes pour remercier les donateurs. Je prends quelques minutes pour dire merci au promoteur de cette polyclinique parce qu'il a répondu aux besoins que nous, corps soignants, avons exprimés pour que cette polyclinique soit agrandie telle que vous le voyez aujourd'hui. Nous sommes très contents de ce geste qui vient de poser à l'endroit de nous, corps soignants, ainsi que la population qui nous fréquente. Notre motivation, c'est la fréquentation, c'est la sollicitation de la population par rapport aux services que nous rendons. C'est pour cette raison-là que nous nous sommes dit, mieux vaut beaucoup faire pour permettre à la population de continuer à nous consulter régulièrement. Pour sa part, l'infirmière Bertine Badissase, chargée de la maternité au sein de la polyclinique Reconnaissance, salue les gestes posés par Jean Saka qu'elle qualifie de salutaires. Désormais, mon service dispose de tous les équipements, martèle-t-elle. Chez nous ici, nous avons presque tous les matériels. Vous voyez notre salle, d'abord ici nous sommes dans la salle d'accouchement. Nous avons notre table d'accouchement qui est là. Nous avons la balance, nous avons le phorétoscope et tout. Il y a presque beaucoup de matériel ici. Il y a même l'incubateur que nous avons présenté qui s'occupe plus de la maternité. Nous demandons à toutes les mamans de venir ici à la Reconnaissance. Chez nous, il y a tout. Chez nous, c'est l'encadrement. Chez nous, il y a les soins de santé de qualité. Sachez que tous les élèves des maternelles et du primaire du complexe scolaire La Reconnaissance seront pris en charge dans ces centres hospitaliers gratuitement. Standard TV. Infrastructure. Protection et réhabilitation de la voie ferrée à la direction région Nord, la SNCC se déploie sur fonds propres pour lutter contre les têtes des ravins qui menacent la voie ferrée dans la ville de Kananga. D'autres détails dans cet élément de Fabrice Mbumba. Ces travaux de la réhabilitation de la voie ferrée et sa protection sont en cours dans la ville de Kananga depuis quelques jours. Ces travaux s'exécutent sur fonds propres décaissés par la Direction générale de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Il consiste en la construction des caniveaux, nettoyage et réhabilitation de la voie ferrée sur les tronçons PK 706 dans la commune de Lukonga. Ces travaux, démarrés par l'OVD dans le cadre du projet d'urgence et résilience urbaine de la ville de Kananga-Pirik en sigle, sous financement de la Banque mondiale, sont aux arrêts après avoir réalisé une grande partie des travaux qui sont à ce jour en détérioration. Sur demande et sollicitation ainsi que les plaidoiries menées par le directeur régional de la SNCC Kalonji Mbangila et aussi différentes visites du directeur général adjoint Maître Trésor Kapukungoy, la direction générale de la SNCC décide de financer ces travaux
afin de protéger cette voie qui est l'unique source d'approvisionnement en denrées alimentaires sur la ville de Kananga. Hormis ces tronçons déjà maîtrisés, la direction de la SNCC a financé les travaux du Grand Ravin dans la gare de Benaleka qui avait réussi à couper les rails en deux et aussi engloutir une locomotive. L'exécution de ces travaux sont les fruits palpables des différentes visites des autorités de cette société qui avaient promis des solutions palliatives afin de redonner les sourires aux Kanangais. Standard TV. Le social. Lancement des activités de l'usine de transformation des maïs à Kananga le 9 octobre par le ministre national de l'économie. Un acteur social fixe l'opinion. Dans un échange avec la presse locale à Kananga en début du week-end, Martin Mwamba précise que l'initiative est de l'honorable Thierry Moulumba Mpandangila avec l'accompagnement du gouvernement provincial. Ce team leader appelle au soutien. Il y a eu des messages relayés à travers les réseaux sociaux où la population se demande réellement la minauterie, l'entreprise-là est l'initiative de qui? A connu le financement de qui? C'est l'œuvre de qui? Certains canons officiels ont eu à parler seulement du passage de l'autorité provinciale qui était partie à l'inauguration. Mais on n'a pas fait mention, à l'initiateur, même à l'acteur principal de cette œuvre. C'est l'initiative de l'honorable Thierry Moulumba qui est l'initiateur, qui s'est engagé avec ses moyens et la volonté, l'autorité provinciale a accompagné cette division par l'inauguration parce qu'elle était obligée, au nom de l'État, d'aller inaugurer. Mais ce n'était pas une initiative qui revenait du pouvoir public ou peut-être qui revenait de la politique du gouvernement provincial. Non. Parce que le fait de laisser la population en suspense, de ne pas connaître l'initiateur de ces projets-là, au risque de cela soit attribué à l'initiative, soit à l'action du gouvernement provincial. Non, ici, on a fixé opinion que ce n'était pas l'initiative, ni même l'action du gouvernement provincial, c'est une initiative privée, l'action d'un honorable député avec la volonté de développement et qui a mis ses moyens en marche et la volonté d'exécuter. Parce qu'ici, le problème n'est pas de projet, mais ici, le problème dans notre province, c'est l'exécution des projets. Et sur quel projet? Surtout les projets à l'impact économique. Standard TV. La culture. Vers l'installation du musée des Kananga dans une nouvelle adresse, l'UNESCO rassure quant à la disponibilité des fonds. Instable depuis 2014, après avoir été délogé de son ancienne adresse, le musée du Kasaï central va bientôt être localisé sur la ville de Kananga. Emerance Bakumbane pour d'amples détails. L'UNESCO veut financer les travaux de construction de cet établissement public où seront désormais installées des collections représentant les différentes cultures du Grand Kasaï pour raviver la passion aux œuvres d'art de la région. À mission de prospection en vue d'envisager les possibilités de la relance et la redynamisation des activités du musée du Kasaï central, l'administrateur national chargé du programme culture à l'UNESCO, Augustin Bicalé, dévoile l'objet de sa mission. Je suis ici pour deux raisons. D'abord, c'était pour la prospection. C'est une mission de prospection pour voir l'état des lieux du musée de Kananga. Et également, la deuxième raison, c'est consulter les autorités nationales par rapport aux solutions que nous pouvons trouver à l'état actuel du musée national. Le musée national de Kananga, vous le savez bien, a été détruit. Aujourd'hui, il y a une construction qui est en train d'être faite à l'endroit où il était. Donc les autorités en ont décidé ainsi. Mais l'endroit où le musée se trouve aujourd'hui n'est pas un endroit approprié pour une institution qui nécessite d'être ouverte au public. C'est pour cela que nous sommes venus pour voir dans quelle mesure l'UNESCO peut apporter un appui pour d'abord sauvegarder les collections qui sont dans ce musée et qui sont en train de se détériorer, mais également trouver une solution avec les autorités locales pour mettre à disposition un bâtiment de l'État où nous pouvons
provisoirement installer le musée national de Kananga en attendant qu'un autre musée soit construit. Inquiet de l'état dans lequel se trouvent les grandes salles des spectacles de Kananga, Augustin Bikale promet un plaidoyer en vue d'envisager la réhabilitation, notamment de la grande salle de Luluafilm. L'UNESCO va accompagner aussi le gouvernement provincial à mettre en place une politique provinciale de la culture, c'est-à-dire voir les différents axes sur lesquels la culture peut prendre de l'ampleur au niveau de la ville et essayer de mettre des mécanismes qui vont apporter de l'appui aux différents acteurs de ce secteur-là. J'ai cité ici le secteur de la littérature, le secteur de la musique, le secteur des arts plastiques. Sachez aussi que ces dignes fils du Kasaï central lancent dans les jours à venir un centre culturel à Kananga. L'idée est de relever la culture du Kasaï central qui s'endort depuis quelques jours. Nous sommes Standard TV. C'est la fin de notre magazine hebdomadaire d'information sur Standard Télévision. La chaîne honnête. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Le Standard.